Voilà, Bertrand Bara, le président Macky Sall, qui hier était dans la rue pour protester contre ces reports d'élections qui aujourd'hui se présentent en chantre et même apôtre du report, arguant du fait que le barrigo politique sénégalais serait trouble et qu'il y aurait quelques tensions et que lui, en responsabilité, ne pouvait pas se permettre qu'il y ait ces morts qu'on commence à dénombrer. On annonce déjà 3 morts aujourd'hui. En réalité, c'est paradoxal vu que c'est pas aujourd'hui que on compte des morts dans, au Sénégal. Il me souvient qu'il y a de cela plus de 6 mois, 8 mois par là, nous évoquions ce sujet sur ce plateau lorsqu'il annonçait, lorsqu'il y avait un soupçon le soupçon qui pesait sur lui de se représenter en cause d'élection. Et vous avez vu ce que cela a causé comme désordre au Sénégal. Mais c'est absurde que malgré le fait que son intention a été levée, le fait qu'il a dit qu'il n'allait pas se représenter a été levé, mais qu'il décide de s'accrocher au pouvoir. Et voyez-vous, le fait de décider de s'accrocher au pouvoir n'est que la conséquence de ce que nous voyons là, les morts que nous comptons. Et ces morts-là sont, en réalité, ce sont des sacrifices qu'on mettra en son compte. Oui. C'est absurde qu'en 2012... Mais vous avez voulu la réflexion, M. Mbara. Ceux qui nous suivent savent que ces morts-là, vous les imputiez à Ousmane Sonko. C'est vrai que pour... Ousmane Sonko, c'est le fait d'avoir incité ces jeunes-là. Il a sa part de responsabilité. Oui. Nous ne disons pas que Sonko est un agneau dans ce qui se passe actuellement au Sénégal. Non, il a sa part de responsabilité. Tout comme le président Macky Sall actuellement, il a sa part de responsabilité. Vu que déjà, le fait de ne pas être clair sur ses intentions, n'est-ce pas? C'est ça qui a suscité ces troubles que nous connaissons actuellement au Sénégal. Et actuellement, il décide de s'accrocher au pouvoir. Voyez-vous, le report des élections pour le 15 décembre 2024, voyez-vous, quoique la Cour constitutionnelle ait botté cela en touche. Mais il dit les élections seront réorganisées dans des meilleurs délais. Les meilleurs délais, qu'est-ce qu'on met dans les meilleurs délais? C'est la question qu'on s'est posée ici. Voyez-vous, il y a toujours ce flot-là qui persiste. Et il est tombé dans son propre piège qu'il dénonçait depuis 2012. Voyez-vous. Donc, en fait, c'est un monsieur qu'on n'arrive plus à cerner. On se pose la question de savoir pour qui est-ce qu'il roule réellement. Roule-t-il réellement pour les intérêts du Sénégal ou bien roule-t-il pour la puissance étrangère dont nous ne voulons pas citer le nom ici? Vu que, il faut le préciser ici, le docteur Ongene l'a souligné, actuellement la CEDEAO connaît une crise sans précédent. Oui. Et voyez-vous, on a besoin, cette puissance-là a besoin du Sénégal debout pour pouvoir réussir à juguler cette tension sociopolitique que nous connaissons dans la sous-région. Vu qu'on a déjà un contre-pouvoir dans cet espace-là qui est l'AES et qui suscite également des curiosités de la part de ses voisins. Voyez-vous, nous avons déjà des pays qui décident, qui veulent rétablir des relations comme le Bénin, le des relations Togo. Oui, avec ces puissances-là. Voyez-vous, il a évoqué tantôt le fait que que cette zone connaît une régression de 2% en termes de taux de croissance. Cela est dû au fait que ces pays-là sont sous embargo. Et déjà, on a des pays qui décident non, nous ne voulons plus continuer dans cette optique-là. Nous voulons normaliser nos relations avec ces États de l'Alliance du Sahel. Mais on sait également que dans la CEDEAO, on a deux puissances qui, de manière globale, n'est-ce pas, en dehors du fait qu'il y ait l'alliance économique et l'alliance monétaire, puisque je crois que c'est l'UEMOA qui est l'alliance monétaire. Oui. Et le Sénégal fait partie de l'UEMOA. Et c'est la troisième économie et voyez-vous, de la CEDEAO. Si le Sénégal tombe entre les mains d'un opposant,
Justement, en quelques secondes, c'est pourquoi je parlais d'école de pensée, parce que étant la deuxième économie de l'UEMOA et la troisième économie de la CEDEAO, la mère patrie n'est pas prête. Vous comprenez? Allez-y, monsieur Mbara. Je disais dans tantôt ceci, voyez-vous, il y a également un aspect, c'est vrai que je vais revenir, il y a un aspect, l'aspect dorsal du Sénégal qui donne à la mer. Voyez-vous, ces puissances qui sont de l'AES, en fait ces pays de l'AES n'ont pas de côte, voyez-vous, et ils sont sous embargo. Et si le Sénégal réussit à tomber entre les mains de... En fait, réussit à rejoindre cette alliance-là, en fait, ça va permettre l'émancipation de cette zone-là. Donc, il y a un combat géopolitique également qui est mené là. Et pour moi, en réalité, c'est pour ça que Macky Sall s'agrippe au pouvoir, question de positionner son poulain pour que son poulain ait vraiment le champ libre. C'est exactement ça. Merci, monsieur Mbara. Alors, DP Somba, la question, je vous la pose tout de suite au regard de la chute de Bertrand Mbara. Le poulain, le fameux poulain du président Macky Sall, le premier ministre Ibrahim Ba, n'est-il pas le maillon faible de cette affaire, vu que au sortir des derniers sondages, il est question pour lui de partir quasiment perdant s'il y avait élection à l'heure actuelle au Sénégal. Il serait battu par n'importe quel candidat, que ce soit Bassirou Diomaye Faye de PASTEF, que ce soit Khalifa Sall, que ce soit même Karim Wade, avec qui il serait quasiment à égalité. N'est-il pas celui qui cause toutes ces difficultés à ces pays-là, au vu de sa faiblesse charismatique, au vu de sa difficulté à parler aux Sénégalais? Non, ce n'est pas le PM qui est le problème. Le problème, c'est Macky Sall. Voyez-vous, lorsque vous n'êtes pas habitué à pêcher, il est difficile pour vous de réussir des petits coups criminels. Macky Sall, moi, je continue de voir à Macky Sall un homme de bien. C'est la raison pour laquelle il lui a manqué l'intelligence et le tact nécessaire pour tricher. Ce n'est pas un tricheur dans l'âme. C'est à quoi je faisais allusion? Oui, c'est à quoi le docteur Onguine faisait allusion. Ce n'est pas un tricheur dans l'âme. Il n'a pas pensé tout ce qui arrive. Il lui a manqué le vice? Il lui a manqué le vice. Il est sous une pression énorme. Et le fait que ce ne soit pas un tricheur dans l'âme fait que aujourd'hui il s'embrouille. Le tricheur dans l'âme? Le président Poutine nous a présenté comment rester au pouvoir en respectant une constitution en Russie. Il a placé un homme lige qui a géré un mandat, et quand l'homme lige a commencé à montrer des velléités d'autonomie, il a rapidement récupéré, a révisé la constitution pour être président à vie. C'est tout. Macky Sall avait le champ libre à un moment donné. Il pouvait créer une vacance au Sénégal en plaçant justement ce PM qui n'est pas assez charismatique et revenir. Mais lorsqu'il révise la Constitution et que lui-même est conscient, selon l'article 103 de la dite Constitution, que la durée du mandat présidentiel ne peut faire l'objet d'aucune révision, il devait déjà comprendre que les Sénégalais vont le calculer à ce niveau. Et tel que moi je vois les choses, ils disent que ne même pas être celui qui va organiser l'élection au Sénégal. Parce que d'après leur constitution, notamment l'article 27 qui fixe la durée du mandat présidentiel à 5 ans, sans possibilité d'accorder un jour de plus, le 3 avril, le Conseil constitutionnel qui a déjà annoncé ses couleurs va constater la vacance de poste. Donc Macky Sall, je lui donnais même quelques jours de plus tout à l'heure, mais en revenant dans mes souvenirs et dans mes recherches, je comprends que Macky Sall n'a pas d'autre choix que de se débrouiller à organiser l'élection. S'il veut la organiser lui-même, il doit la organiser avant le 2 avril. S'il ne l'organise pas avant le 2 avril, on va constater sa vacance. Et là, ce sera un Sénégal peut-être en lambeaux. Il est donc important que Macky Sall, avec le soutien de ses pairs qui sont encore vivants et dont l'aura permet de calmer les foules, convoque rapidement un grand dialogue national qui lui permette de libérer l'espace politique, de desserrer cette vis. Il faut faire sortir les gars, les Sonko et autres. Et aujourd'hui, il est question pour Macky Sall que les téléspectateurs m'excusent de les dire comme je l'ai dit, mais la politique c'est aussi cela. Si Macky Sall veut réussir son coup,
Aujourd'hui, son seul enjeu est d'être celui qui organise l'élection. S'il veut, il pourra bourrer les urnes pour que son candidat gagne. Mais si ce n'est pas lui qui organise cette élection, tout ce pourquoi il est en train de se battre en ce moment va s'écrouler comme un château de cartes. Donc, soit il se débrouille à organiser l'élection, soit il se sacrifie pour l'Afrique. Et où veut le jeu? Regardez la clameur positive qu'a causé l'annonce de Macky Sall de ne pas se représenter après l'échéance de son mandat. C'est vrai qu'il annonce ne pas se représenter sous pression quand même. Il ne le fait pas de façon volontaire et très affirmée. Peu importe. Au moment où il annonce, il est vraiment en difficulté, il est un peu mis aux accoudoirs par Ousmane Sonko qui le presse de se prononcer. Lorsque dans nos cultures nous décidons de tuer le chat, généralement, c'est pas étouffé et puis avec des coups d'assommoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se laisse pas faire. Macky Sall, dos au mur, aurait pu se comporter comme un chat à la tique de la mort et décider de tout gâter, non. Mais il a cédé à la pression. C'est aussi une preuve d'humilité que de reconnaître que là, on est dos au mur et de faire profil bas. Il a donc fait profil bas pour le bien du Sénégal. Et l'Afrique tout entière l'a félicité. Le rétro-pédalage, essayant d'obtenir 6 mois, soi-disant pour apaiser l'environnement sénégalais, qui aujourd'hui n'est pas apaisé, mais plutôt surchauffé, était une erreur stratégique. Oui. Que Macky Sall dise à ses commanditaires, s'il y en a, c'est bien que personne n'ait évoqué une certaine puissance sur le plateau, parce que nous n'avons pas les preuves suffisantes. Mais qu'il dise à ses commanditaires, s'il y en a, que ça l'a dépassé. Et qu'il se sacrifie pour le bien de la communauté CEDEAO, de la communauté UEMOA. Et moi, je me dis, il ressortira de là plus grand s'il organise une élection libre et transparente. Le peuple sénégalais est déjà habitué à l'alternance crédible. Abdou Diouf a fait la promesse que s'il est battu à l'élection par Abdoulaye Wade, il s'en irait. Et il est parti. Et il est parti. Aujourd'hui, il est respecté en Afrique. Abdoulaye Wade, à un moment donné, a voulu s'éterniser. Mais il a été rattrapé par ses promesses. Comme quoi, en politique, la démagogie et le mensonge ne sont plus des outils intéressants. Parce qu'on va toujours vous rappeler ce que vous aviez dit. Lorsque vous écoutez Madame Touré, Madame Touré tout à l'heure, elle ne semble pas avoir un problème personnel contre Macky Sall, mais elle ne veut pas s'inscrire dans la césure de la coutume constitutionnelle sénégalaise. Elle veut rester fidèle aux nouvelles valeurs du Sénégal qui voudraient que, après 2 mandats, vous organisez la compétition pour les autres et vous partez. Merci, DP. Madame Dikoumé, autrefois meilleure élève sur le continent, aujourd'hui beaucoup de points d'interrogation. Le Sénégal peine à sa démocratie et c'est vrai que d'autres Sénégalais peuvent susciter d'autres ambitions en termes de recul démocratique sur le continent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se positionne lorsqu'on a des chefs d'État aussi jeunes? Parce que Macky Sall, il est relativement jeune par rapport à son prédécesseur Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des modèles à la Poutine où on place un homme lige qui revient garder le fauteuil le temps que vous retirez. Qu'est-ce qu'on fait? Non, Stéphane, vous faites la lecture d'une Afrique qui n'existe plus et qui risque de ne plus jamais exister. Vous savez, lorsque la gouvernance est aux ordres, nous assistons à ce que nous voyons au Sénégal. Tout le monde est unanime sur le plateau que le président Macky Sall n'a pas l'âme d'un faussaire, d'un tricheur, de quelqu'un qui rectifie les copies. Simplement, il y a des enjeux géopolitiques dans toute la zone, c'est-à-dire que de la CEDEAO. Oui. Et la France, pour ne plus la nommer, a 2 leviers. Nous avons le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, elle voudrait pouvoir prendre pied à travers ces 2 États pour essayer, n'est-ce pas, de redorer son blason, voir de quelle manière elle pourrait encore engranger quelques chances pour continuer là-bas de dicter son hégémon. Macky Sall est très conscient
de la Constitution. Il sait très bien qu'il a droit à 5 ans, mais la pression est énorme. Il faut qu'il fasse quelque chose et à tout prix. Et là, on le prend au dépourvu. Parce qu'il y a quelque temps encore, lorsque l'affaire Sonko était en ébullition, il nous avait déjà dit qu'il n'était plus partant. On le savait, c'était l'Alliance populaire à Dakar, à Louga, à Saint-Louis, tout le monde était content, on savait que c'était plus ça. En Casamance, les gens ont frappé des mains. Alors que subitement, aujourd'hui, ils veulent reporter les élections. C'était une lecture assez claire qui démontrait qu'il n'avait plus l'intention de partir. Il croyait peut-être tripatouiller des petites mesures de passe-passe. C'est pourquoi j'ai tantôt évoqué l'ancien président, le défunt président, qui disait que des constitutionnalistes leur étaient toujours recommandés pour rectifier, n'est-ce pas, les documents. Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui est orientée ailleurs. L'Afrique ressemble aujourd'hui à une montagne en ébullition, un volcan. C'est déjà, c'est-à-dire que les protons sont en ébullition et les grognements sourds, nous les percevons déjà. Et dans sous peu, on va cracher, n'est-ce pas, du magma, des larves qui vont aller de partout parce que l'Afrique veut s'émanciper. Oui. Elle ne voudrait plus vivre, n'est-ce pas, sous l'ancienne espace. À ce niveau, Madame Djikoumé, oui. Est-ce qu'on peut craindre qu'on se retrouve dans une situation de transition au Sénégal? Si, soyons positifs, allons dans le sens de ce que dit la loi, 90 jours selon les réflexions du DPI Somba, et si à partir de ce moment il n'y a toujours pas de consensus autour de la table et que le Conseil constitutionnel constate le 3 avril la vacance et que peut-être un lieutenant ne se lève de ce côté et dise que bon, si vous ne vous entendez pas entre politiques, nous on va redresser le pays. Cette situation peut ouvrir la porte à tellement d'incertitudes. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre que l'exemple burkinabé, malien, même nigérien, ne puisse s'appliquer au Sénégal? Ce n'est pas exclu, mais concernant le Sénégal a quand même une classe politique assez mature. Je ne vois pas... On voit les preuves, avec ce désordre qui est quasi une classe politique assez mature, et je crois que si la Cour constitutionnelle demande d'arrêter, ça dit que tout ce petit désordre dans lequel on s'enlisait déjà et que le président s'exécute, ça veut dire que quelque part on croit en la constitution dans ce pays, on croit en la loi. Le Sénégal est un état de droit. Donc je crois qu'on n'ira pas jusqu'à constater la vacance. Le président Macky Sall reviendra à des meilleurs sentiments. Il comprend que là où il est au fil de l'épée. Il se doit de se donner à lui-même la chance d'organiser ces élections parce que c'est la seule issue de secours pour lui. Et je crois qu'il le fera. Et ne nous leurrons pas. Même si c'est son poulain qui en vient à devenir président, il n'aura plus les mêmes chances que Abdoulaye Wade. Il n'aura plus les coups de... Oui, il n'aura plus les mêmes chances que l'autre pour pouvoir essayer de faire n'importe quoi. Je vous ai dit que l'Afrique est à la croisée des chemins. Nous ne voulons plus de cette Afrique-là. Nous rêvons d'autres choses aujourd'hui parce que l'Afrique voudrait prendre, ça dit que son destin. Elle voudrait elle-même gérer son destin. C'est pas la blague. Lorsque vous voyez l'Union africaine mettre en place la zone de libre-échange continentale, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que l'intégration chez nous était beaucoup plus monétaire, c'est une intégration linguistique, mais on voudrait une réelle intégration qui se veuille économique. Histoire d'amener l'Afrique à décoller, de cesser, c'est-à-dire que de faire l'Afrique un marché de consommation pour les autres, mais que l'Afrique s'auto-gère d'abord, qu'on ait un marché intra-africain qui permette vraiment l'émancipation. Vous savez, quand vous êtes pauvre, on ne saurait même parler d'émancipation. Et je crois que c'est cette lecture-là, l'Union africaine s'est inspirée. On a besoin aujourd'hui d'une véritable Afrique qui ne soit plus mendiante, une Afrique qui ne cherche plus à se soigner sur le dos des autres, une Afrique qui ne veuille plus consommer les produits des autres, qui veut produire. Et ce moteur de production, nous le mettre en place. Et pour cela, il faut changer les mentalités. Nous ne pouvons plus continuer avec des gens qui tripatouillent les constitutions, qui bourrent les yeux. Nous n'avons plus besoin de ça. Et je crois que ce sont les derniers moritants de ce type de choses-là que nous sommes en train de voir aujourd'hui parce que franchement, nous avons besoin d'un continent debout. Merci, Madame Djikoumé. Docteur Onguéné, la question reste la même. Une zone de libre-échange africaine, mais avec quel type de paradigme politique on va faire l'échange? Avec qui? Avec des présidents de transition, avec des démocrates qui brûlent les urnes, avec des militaires? Ça devient compliqué. Est-ce que les segments économiques qui ont fait leur succès ailleurs peuvent trouver le même succès dans notre Afrique bouillonnante que nous connaissons là à l'heure actuelle? L'argent n'aime pas le bruit. Il faut une Afrique calme. Vous savez, j'ai publié un article il y a 3 mois, je crois, 2 mois après le sommet des BRICS, où je démontrais que si certains pays sont fragilisés, parce que le Sénégal que vous voyez là
le Sénégal fait partie des 15 meilleures économies en Afrique. Et donc, si le Sénégal est fragilisé actuellement, c'est pas bien. Oui. Il y a également d'autres pays qui, en Afrique, on reviendra tout à l'heure sur la RDC, s'ils continuent davantage à être fragilisés, parce que même la RDC fait partie des 20 meilleures économies en Afrique. Et il y a beaucoup d'indicateurs qui sont utilisés pour qu'on classe un pays parmi les BRICS. Et vous comprenez dès lors pourquoi, d'après le dernier classement des BRICS, les pays comme le Sénégal, la RDC et autres n'étaient pas. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ces pays sont non seulement fragilisés par quelques crises, que ce soit la RDC, on reviendra tout à l'heure, et bien d'autres pays. Et donc, il était urgent pour que les pays de la zone CEDEAO, n'est-ce pas, s'organisent mieux pour qu'à l'avenir, qu'on évite ce type de crise. Alors, et ça va. Quel type de modèle économique s'applique à cette Afrique-là? Ces modèles que vous nous citez ont déjà fait leur succès ailleurs, mais dans un environnement que vous avez rappelé, la formule, l'argent n'aime pas le bruit, mais en Afrique, il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'on fait donc à partir du moment où à l'est du Congo, c'est ce qu'on connaît. À partir du moment où au Sénégal, il y a des tensions. Récemment, c'était le Gabon, c'est le Niger, c'est le Burkina, c'est le Mali. Quel modèle économique s'applique à ces pays-là pour qu'on puisse escompter une quelconque émergence? C'est ce que j'ai souvent appelé le socialisme petit bantou. Ah oui, vous savez, les Africains, il faut commencer à l'expérimenter. Vous savez, l'Afrique a son modèle aujourd'hui, c'est-à-dire les Africains sont très solidaires. C'est-à-dire la particularité de l'Africain, c'est la solidarité. C'est-à-dire quand vous étudiez les anciens empires, c'est-à-dire vous voyez les empires du Mali, vous voyez les empires du Niger, c'est-à-dire parce que les plus grands, les meilleurs empires quand même ont commencé, hein, les expériences, les meilleures expériences, c'était quand même en Afrique. C'est-à-dire quand vous voyez l'organisation, la structure politique de ces empires, elle est assise sur le levier de la solidarité, sur le levier du partage. En réalité, l'économie libérale, le modèle libéral, ce n'est pas un modèle qui sied à l'Afrique. Le modèle qui sied à l'Afrique, c'est le modèle socialiste. C'est par là, c'est ça même l'essence du modèle économique de l'Afrique. Et donc aujourd'hui, cette Afrique-là a besoin d'être solidaire, c'est-à-dire le partage. Parce que dans le modèle libéral, on ne partage pas, c'est une main invisible, c'est le modèle individualiste. Or, nos mères patries ont compris ça depuis, c'est pourquoi ils sont venus avec le modèle individualiste qui nous a éloignés du modèle économique socialiste. Donc l'Afrique doit justement rentrer dans ce modèle, n'est-ce pas, bantou, socialiste, et qui intègre les questions de solidarité. Parce que tant qu'on ne s'accorde pas sur cette essence, sur ce qui, c'est l'anthropologie africaine, cette question de solidarité. Dès qu'elle est là, dès qu'on s'accorde entre nous, et la zone de libre-échange continentale africaine ira comme... Merci, Julien. L'économie de la tontine, c'est le vécu africain. Voilà. Bertrand Mabara, je me tourne vers vous. Alors, on va faire un peu d'analyse prospective. Comment est-ce que vous voyez le Sénégal, ne serait-ce que d'ici le 7 mars? Je vois un Sénégal toujours dans le trou. puisque Macky Sall n'a pas été précis et concis dans sa sortie. Il a dit dans des meilleurs délais. Or, lorsqu'on dit dans des meilleurs délais, c'est vraiment un discours vraiment démagogique, n'est-ce pas? C'est pas un discours objectif. Pour moi, pour un Sénégal paisible, parce que déjà, je vous ai dit, le fait que les Sénégalais ne savaient pas s'il allait se représenter ou pas, a créé des troubles sociaux, politiques là-bas au Sénégal. Mais actuellement, imaginez-vous, puisque les Sénégalais, vous avez parlé de leur maturité politique, toujours dans cette certitude-là, vont continuer toujours à créer des exactions, quitte à ce qu'ils se prononcent de manière claire. N'est-ce pas? Donc, nous attendons, nous verrons, mais je crois que d'ici 2 à 3 mois, s'il n'est pas clair n'est pas clair dans ses intentions, le Sénégal sera toujours dans des situations troubles. Merci, monsieur Mabara. À sa suite, j'aimerais dire que
l'une des difficultés du constitutionnalisme africain, c'est l'application des décisions des juridictions constitutionnelles. Et l'acte de Macky Sall, précipitamment après la décision, n'arrange pas les choses. Parce que moi, à sa place, j'aurais pu du recul, me concerter avec mon équipe pour étudier la possibilité de donner une date précise. Oui. Le fait pour lui de sortir rapidement après la décision et de ne pas donner de date, parce que le fait de ne pas donner de date et d'utiliser le vocabulaire du Conseil constitutionnel qui avait déjà demandé d'organiser dans de meilleurs délais est déjà une preuve de mauvaise foi lavée. Maintenant, le compte à rebours est enclenché. Si jamais le Conseil constitutionnel constate la vacance le 2 avril, qu'adviendra-t-il? Est-ce que celui qui doit assurer l'intérim aura la possibilité de le faire réellement? Est-ce que les rues de Dakar ne seraient déjà pas envahies par les populations qui ne voudront même pas à ce moment-là entendre parler d'une quelconque application de la Constitution? Merci voulant beaucoup. tout juste que Macky Sall libère le plancher. Merci. On prend une ou deux réactions, celles qui nous parviennent à l'instant. Bonsoir, je suis Simon Pierre. Dites à Madame Dikoumé de parler des choses de son parti. Elle est aux affaires depuis 40 ans. Cette dame mange sa langue. Madame Dikoumé est sur ce plateau en tant qu'internationaliste. Sa casquette politique, elle la revendiquera en d'autres circonstances et en d'autres lieux. Bonsoir à vous. Excellente analyse de Madame Dikoumé. Je souhaiterais que vous restiez aussi libre dans vos analyses. Quelle brillance quand on sort d'un certain carcan. Bravo à vous. C'est Mathieu qui réagit rapidement. Bonsoir. Si Macky Sall s'amuse, il va faire la prison au Sénégal. C'est pas le souhait sur ce plateau. On va s'arrêter là pour ce qui est de la question sénégalaise, une légère transition et on revient tout de suite après pour évoquer le Rwanda avec cette question. Le président Kagame serait-il lâché par ses soutiens? À tout de suite.